Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je suis Gwen, je suis la créatrice et je vous souhaite une bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une seconde vidéo. D'autres suivront sur les sujets qui reviennent le plus souvent dans mes commentaires YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et sur mon Gmail. Pour en savoir plus sur la savonnerie, avant de rentrer dans les détails, je vous conseille d'aller voir la première vidéo que j'ai faite qui s'intitulait « Comment réaliser un savon à froid » dont le lien est en barre d'infos. D'ailleurs, pour les personnes qui l'ont vu, ne nous quittez pas pour autant, même si cette partie est plus ou moins un copier-coller de notre première partie, je rentre beaucoup plus en détail sur certains aspects. Les autres vidéos qui suivront seront le choix des beurres végétaux, des huiles et des ajouts divers, et pourquoi la soude réagit parfois mal avec eux, les marbrages, comment faire, les savons ménagers, quelle différence, la pâtisserie-savonnerie ou comment allier deux passions, les savons carte postale, la chantilly de Saf, la soupe d'eau. Nous allons également ouvrir ma boîte témoin en sachant qu'elle sera diffusée bien avant la liste. C'est une erreur de ma part. Et la vidéo suivante également sera distribuée bien avant les autres, qui est les pourcentages et le produit en croix. Donc j'ai souvent la question de pourquoi toutes mes recettes sont en pourcentage et je vous expliquerai pourquoi ici, mais elle sera publiée dans les semaines à venir. Donc pour cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que la trace, chose qu'on a déjà vue dans la première vidéo, pourquoi atteindre la trace est important, l'avancement de la trace, quelle recette pour quelle trace et quels sont les problèmes que je peux rencontrer avec la trace. La dernière partie, c'est quelque chose que j'ai repris de la première vidéo. La trace change-t-elle quelque chose au temps de démoulage et de cure? Donc, qu'est-ce que la trace? Lorsque l'on mélange les corps gras à la solution de soude à l'aide du mixeur, la pâte à savon va prendre différentes consistances qui laisseront une trace sur la surface. Donc, la trace apparaît au moment où votre mélange commence à accrocher le pied du mixeur et qu'en sortant ce pied, la pâte coulant du mixeur sur la surface laisse une trace. Il existe plusieurs stades de trace, de la simple émulsion, donc le moment où les huiles et la soude sont mélangées homogènement, à la trace épaisse que j'appelle personnellement la truelle. Donc beaucoup de paramètres peuvent jouer sur la trace, que ce soit le pourcentage d'eau, de gradure ou la température de vos mélanges ou encore simplement les ajouts. Pourquoi atteindre la trace est important? Si on ne mélange pas assez, la pâte à savon peut déphaser, c'est-à-dire que nos deux solutions vont se séparer dans notre moule. On peut régler le problème si on s'en rend compte vite en remettant le tout dans un saladier, on rebrasse au mixeur jusqu'à la trace franche cette fois et on moule un truc super moche mais non caustique. Si on s'en rend compte trop tard, c'est la cata et le tout va à la poubelle dans un sac directement à la déchetterie et on manipule le tout avec précaution et des gants. L'avancement de la trace. Donc le premier stade, c'est l'émulsion. Parfaite si vous souhaitez travailler plusieurs couleurs, plus de 4. Ou si votre fragrance accélère la pâte. Je m'en sers souvent lorsque je souhaite faire plusieurs savons à partir de la même base. L'étape suivante est la trace fine, donc toujours parfaite si vous souhaitez faire plusieurs couleurs, plus de 3, ou si votre fragrance accélère la trace. La trace moyenne est parfaite pour couler une pâte nature ou la base de vos cupcakes ou bien insérer d'autres parties en savon comme des inserts.
La trace épaisse peut servir de la même façon que la trace moyenne, mais est très difficile à gérer. J'évite de l'utiliser, sinon c'est que mon projet tourne mal, sûrement à cause d'une fragrance. Ou alors c'est volontaire de ma part pour transformer ma pâte à savon en chantilly. La dernière étape, c'est la truelle, donc c'est la trace incontrôlable, si je peux dire. Elle est à éviter. Ça arrive souvent quand trop de gradure dans la recette, ou bien en raison d'un ajout comme le miel, l'argile, ou d'une fragrance. C'est pour ça que je vous conseille de toujours vérifier les fiches produits de vos fragrances avant de passer à l'action.
Donc, quelle recette pour quelle trace? Nous l'avons vu en introduction, beaucoup de paramètres peuvent jouer sur la trace. Le pourcentage d'eau et de gradure, la température de vos mélanges ou encore vos ajouts. Mais du coup, comment savoir comment formuler une recette correctement en amont? Voici un petit tableau récapitulatif de différentes infos que j'ai pu collecter, que ce soit de mes remarques personnelles ou de mes formations. Savonner à basse température nous donne une trace fluide, mais attention de ne pas savonner en dessous des 35 degrés au risque de voir vos beurres redurcir et vous donner une fausse trace. La fausse trace, c'est quand vous croyez avoir la trace et que vous avez une séparation. Plus il y a d'eau dans votre recette, plus votre trace restera fluide longtemps. Attention toutefois, on a vu dans la première partie qu'une trace trop fluide pouvait rendre le démoulage difficile. Je vous rappelle que par sécurité, on dit qu'il faut 1 g d'eau pour 1 g de soude. Donc votre concentration de soude ne doit jamais être supérieure à 50%. On dit également en règle générale qu'une bonne recette doit contenir autant de gradure que de liquide. Mais on peut également jouer avec cette règle pour modifier notre trace. Un savon avec beaucoup de gradure prendra beaucoup plus vite qu'un savon sans. L'exemple du dernier castille que j'ai réalisé, donc le castille c'est un 100% olive, j'ai carrément flingué l'un de mes mixeurs. La trace a mis plus d'1 heure à arriver. Les cires ne se travaillent pas facilement en savonnerie. Personnellement, je n'ai testé que 2 cires, toutes deux durant ma formation, et j'ai détesté ça. La cire d'abeille jaune donne de beaux savons très doux, mais elle doit être travaillée aux alentours de 55-60 degrés, au risque de la voir littéralement durcir sous vos yeux. La cire de riz est plus cool entre guillemets, mais je n'ai pas vu de différence avec mes autres savons, et donc j'ai jamais retenté. Par contre, je travaille énormément les laits. J'en mets dans quasiment tous mes savons. Je préfère les laits végétaux, mais j'ai déjà travaillé du lait de vache, de chèvre, de jument et de brebis. Il existe 3 méthodes pour ajouter des laits. La première est la plus simple, on achète ces laits en poudre. On les ajoute dans nos huiles liquides en début de préparation. Alors que les 2 méthodes suivantes consistent à déduire une partie de l'eau de dissolution de soude et de la remplacer par des laits. Attention, cette méthode n'est possible que si vous utilisez une soude sèche et non déjà fondue dans une bouteille que l'on appelle alors lessive de soude. La différence réside dans sa façon de l'ajouter à la recette. Personnellement, ma méthode préférée est de retirer une partie de mon eau et d'ajouter mon lait liquide en début de préparation directement dans mes huiles liquides. Mais il existe une autre façon de faire qui vous permettra de remplacer la totalité de votre eau par un lait. Il faut alors congeler votre lait en glaçons. Plus ils seront petits, plus facile ce sera ensuite. Et de l'utiliser pour préparer votre solution de soude. Toute la difficulté ici réside dans la gestion de la température. Si votre mélange monte trop haut, il va cuire le lait, qui dégagera alors une odeur horrible d'ammoniac, prendra un aspect granuleux et tournera à l'orange, voire au rouge, j'ai déjà eu. Votre mélange sera alors bon à jeter. Rappelons qu'on ne jette pas un savon caustique ou une préparation de soude à la poubelle. On le transfère dans un contenant adéquat, vérifiez au dos que figure bien le symbole PP5 dans un triangle fléché et on l'apporte à la déchetterie. Pour réussir cette méthode, il faut mettre votre contenant dans un saladier rempli d'eau glacée et de glaçons. À renouveler si nécessaire et remuez votre soude en l'ajoutant cuillerée par cuillerée. Cela prend un temps fou, mais vaut carrément le coup. Vous obtenez alors un savon d'une onctuosité extraordinaire. Pour le miel, vous avez également 2 options. En poudre, très facile, on l'ajoute dans les huiles en début de préparation. En version fraîche, le miel sera soit liquide, soit très épais. Il faudra alors le préparer en amont. S'il est bien liquide, pas de problème. On l'ajoute directement dans nos huiles liquides en début de préparation. S'il est plus épais, on peut le mettre à fondre avec les beurres solides ou bien dans un peu de lait si votre recette en comporte déjà. J'adore également utiliser des purées de légumes, des compotes de fruits comme la carotte, la pomme, le potiron, le concombre, la banane ou l'aloe vera. Et dans ces cas-là, il y a également 2 possibilités. Si je les prépare maison, pas de problème, je vais déduire si nécessaire. Si vraiment j'ai ajouté beaucoup d'eau pour faire ma compote ou ma purée, je vais la déduire de mon poids d'eau que je compte utiliser pour ma dissolution de soude. Si je les achète toutes prêtes, pareil. J'essaie de deviner à la consistance du produit s'ils ont ajouté peu ou beaucoup d'eau. Attention, lorsque vous achetez vos laits, purées ou compotes dans le commerce, qu'il n'y ait pas d'ajout de gomme comme la gomme xanthane, la agar-agar ou la arabique, au risque de voir votre trace accélérée due à cet épaississement naturel, qui est très pratique en cosmétique mais pas en savonnerie.
Si vous utilisez de la lessive de soude, vous pouvez tout de même travailler les purées et les compotes, soit en prenant en compte que votre temps de démoulage sera plus long, ou en remaniant votre recette pour qu'elle contienne plus de beurre. Et vous pouvez réaliser vous-même vos purées et compotes en utilisant une partie de vos huiles liquides. Si par exemple vous voulez faire un savon avec de l'huile d'avocat et un demi-avocat frais, vous pouvez utiliser une partie ou toute votre huile d'avocat pour fluidifier votre avocat frais. Attention, toutes ces infos sont prises séparément. Elles peuvent être croisées, mais dans le cas de la trace épaisse, il faut se méfier. Par exemple, si vous souhaitez ajouter du lait et du miel, je vous déconseille d'aller dans la fourchette la plus haute de leurs ajouts possibles. 5% de chaque est déjà bien. N'ajoutez pas non plus trop de beurre à ce type de recette. Deux autres éléments sont à prendre en compte quand on parle de la trace. Ce sont les ajouts de parfums et de certains colorants. Certaines huiles essentielles et fragrances, en plus de modifier la couleur de votre pâte, peuvent considérablement accélérer la trace. Nous l'avons vu dans la vidéo Trace Truelle avec une fragrance de chez Aromatisi. Il est facile de consulter le site internet du vendeur et d'y lire la fiche produit. Prenons l'exemple de ma fragrance préférée chez ce même vendeur, Enchantement. Sur sa fiche présentation, je regarde la pyramide olfactive qui me renseigne sur les composants de la fragrance. Peu de personnes de mon entourage apprécient le patchouli par exemple, donc si la molécule figure dans la pyramide olfactive, je vais une fois sur deux zapper cette fragrance. Plus bas sur la page de présentation, je trouve d'autres infos plus pertinentes pour la création de ma recette. J'y trouve le pourcentage maximum de fragrance que je peux inclure dans mon savon, ainsi que des détails sur sa réaction dans un savon. J'apprends ainsi qu'avec une recette 70% olive, 30% coco, cette recette n'a pas accéléré la trace, n'a pas coloré la pâte et qu'elle tient bien dans le temps. Je vous conseille cependant de tester par vous-même et de noter vos découvertes car toutes les fragrances de cette boutique et la plupart des autres d'ailleurs sont testées avec une recette de base que je ne fais pas. J'utilise des beurres et d'autres huiles en plus de celle d'olive, ce qui peut complètement changer le comportement de cette recette. Un autre élément qui peut changer quelque chose est l'ajout de colorant. Par exemple, le Mickey violet épaissit la pâte alors que l'oxyde verte la ralentit. Le dioxyde de titane, utilisé pour blanchir la pâte, peut également réagir complètement différemment d'une recette à l'autre. Souvent, il épaissit plus vite que le reste de mes couleurs, mais parfois je dois attendre plus d'une heure pour pocher une chantilly blanche. Quels sont les problèmes que je peux rencontrer avec la trace? Nous l'avons vu au début de la vidéo, la trace est importante pour réussir son savon. Une pâte à savon mal mixée se séparera. Les huiles et la solution de soude se sépareront, ce qui rendra notre savon caustique. Ici, nous voyons deux exemples de séparation. Celle de gauche est une séparation basique. La pâte à savon n'a pas été assez mélangée et nous voyons bien nos deux solutions se séparer et l'huile remonter. Dans le second exemple, la trace a été atteinte, la fragrance a été ajoutée et mélangée, mais quelques minutes plus tard, au moment de verser, il y a séparation causée par le parfum. Dans les deux cas, on peut sauver ces savons si on s'en rend compte assez tôt dans la saponification. On remet tout dans un saladier, on remixe en oubliant ses couleurs si on en avait et on recoule dans un moule propre pendant que l'autre va faire une bonne cure de vinaigre. S'il est trop tard, que le reste de votre savon a déjà durci, vous prenez le pH en portant vos gants. Avec un peu de chance, c'est juste un peu d'huile de surgraissage et votre savon peut être nettoyé et sauvé. Si le pH n'est pas bon par contre, ce savon est caustique et doit être jeté dans une déchetterie. Un autre problème que l'on a déjà vu avec la vidéo Truelle, c'est l'accélération. Elle peut arriver car la recette est mal équilibrée, comme dans l'exemple du bas, ou comme pour moi, à cause d'une fragrance. Ricing est le terme anglais pour désigner ce problème. C'est quand la fragrance réagit avec les gras durs de la recette, créant des grumeaux. On peut les faire disparaître en mixant une nouvelle fois, mais adieu la trace fine et le design multicolore qui était prévu. Elle épaissira quasiment à vue d'œil. Voici un volcan comme il ne m'en est jamais arrivé. Le savon a tellement surchauffé qu'il a jailli de son moule à la recherche de fraîcheur. Il est malheureusement caustique et non utilisable. L'ajout de miel et de certains laits peuvent causer exactement ce problème qui peut être très dangereux si vous en recevez sur vous. La pâte à savon sera alors caustique et brûlante. Ou si votre matériel n'est pas approprié et qu'il fond ou prend feu. Je remercie Brambleberry qui est un site américain de vente de matériel et d'ingrédients pour la savonnerie mais qui est également une source d'informations extraordinaire avec des vidéos explicatives et des cours très détaillés. Malheureusement, il est uniquement disponible en anglais.
Pour les photos que j'ai empruntées n'ayant rien de commun à vous montrer, je me suis servi de leur matériel. La trace change-t-elle quelque chose au temps de démoulage et de cure? Donc quand démouler? Il est préférable d'attendre la fin de la saponification pour démouler, donc entre 48 et 72 heures. Cependant, il existe des exceptions comme les savons 100% coco ou les savons au sel qui peuvent être démoulés entre 4 et 6 heures et découpés dans la foulée au risque de les voir s'émietter. Pour ce type de recette, je préfère utiliser mes moules unitaires. Pour obtenir une trace fine, on travaille généralement avec plus d'eau. On doit donc prendre en compte cet ajout avant d'essayer de démouler. En général, je compte 2 jours de plus si mes savons ont été coulés à trace fine ou moyenne, avec beaucoup d'eau. La cure, quelle durée et pourquoi? Il faut un minimum de 4 semaines à votre savon pour évacuer l'excès d'eau, mais certaines recettes peuvent nécessiter beaucoup plus longtemps, comme les 100% olives, où un minimum de 9 mois est recommandé. On dit en règle générale qu'au-delà de 20% d'huile d'olive, il faut compter 6 semaines pour chaque tranche de 20%. Comme pour le démoulage, la cure sera plus longue si votre savon contient plus d'eau. Donc on compte 2 à 4 semaines supplémentaires si vous avez dépassé les 50%. Donc plus il y a d'eau ou de lait ou de compote, plus il y a d'humidité dans votre savon et plus il aura besoin de temps pour l'éliminer. Vous pouvez très bien utiliser un savon au bout de 2 semaines. Il aura curé, il ne sera plus du tout dangereux pour vous si vous voulez, mais il va fondre beaucoup plus vite dans votre douche et surtout il va prendre cet effet gluant que beaucoup de personnes détestent avec les savons à froid fait main. J'espère avoir pensé à tout. Bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions si certains points restent à éclaircir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a demandé beaucoup de travail. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, tous les lundis comme d'habitude. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.